Salut les parieurs, avant de commencer, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. On passe tout de suite au début de cette vidéo. Troisième vidéo pour ce samedi, on va prendre un petit peu plus de risques dans cette vidéo. On va s'intéresser au match Udinese contre Cagliari et vous allez voir que la cote est vraiment pas mal du tout. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à ce match. J'ai déjà regardé les statistiques, on va regarder ensemble et vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo, donc on va directement analyser les statistiques, comme ça on va aller plus vite. Donc déjà, on voit qu'au niveau des deux équipes, on a Cagliari qui est déjà dans une meilleure forme. Donc ça déjà c'est intéressant. Udinese ont du mal. Ils ont pas mal de pertes mais également des matchs nuls. Seulement une victoire qui commence un petit peu à remonter. Et Cagliari se débrouille. C'est pas forcément la grande forme. Mais ça va, ils tiennent la route, ils se débrouillent. Surtout, ce qui m'a intéressé sur ce match, c'est que Udinese marque 0,63 buts en moyenne à domicile, tandis que Cagliari, c'est 1,71 buts à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des buts concédés en plus, c'est très intéressant parce que Cagliari en laisse moins passer. C'est un but en général par match, tandis que Udinese, c'est 1,13 buts. Donc ça reste intéressant. La deuxième chose qui m'a plu dans ce match, c'est que vous voyez à domicile, Udinese est à la 11e place et à l'extérieur, Cagliari occupe la 6e place. Ça veut dire que Cagliari à l'extérieur est meilleur que Udinese à domicile. Et ça, encore une fois, c'est un point en plus pour Cagliari. Au niveau des statistiques sur les buts, on voit bien que Cagliari met plus de buts que son adversaire. Donc déjà, on a 32 buts au total pour 12 à l'extérieur, contre Udinese qui a seulement 5 buts à domicile pour 11 au total. Ensuite, sur les buts concédés, on voit qu'à domicile, c'est 1,13 pour quand même 1,69 en général. Ici, Cagliari, au total, c'est quand même en dessous, c'est 1,31 pour seulement 1 à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ici, on voit qu'il y a un écart entre ces deux équipes et la balance penche plutôt vers Cagliari. Maintenant, on va s'intéresser sur les points forts et les points faibles des deux équipes. Donc on voit qu'à domicile, Udinese a du mal dans les 15 premières minutes, ce qui est équivalent à Cagliari. Par contre, en deuxième mi-temps, on voit que Cagliari prend quand même l'avantage sur Udinese, en tout cas au niveau des statistiques, bien évidemment. Et ici, on voit bien qu'il y a quand même une chance qu'ils prennent l'avantage dans la deuxième mi-temps. Donc ça, c'est intéressant parce que vu l'écart de cote qu'il y a entre les deux, clairement, ici, pour moi, Cagliari n'a pas la cote qu'il mérite. C'est coté à 2,70 et je pense qu'il devrait être bien en dessous. Ici, Udinese n'est pas vraiment favori au niveau des statistiques, en tout cas. Offensivement, on a Cagliari qui est dans les 3 meilleures équipes de Serie A et on a Udinese qui est dans les dernières équipes. Donc encore une fois, c'est un petit peu surprenant ces cotes sur ce match. Au niveau de la défense, on a Cagliari qui est en plus meilleur qu'Udinese et on voit ici encore une fois qu'à l'extérieur, ils sont meilleurs que Udinese. Sur ce match, je privilégie la victoire de Cagliari à 2,70 et franchement, c'est vraiment une belle cote vu les statistiques. Alors certes, il y a quelques absents pour Cagliari, mais vu les stats, je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose dans ce match et pour moi, c'est une value bet. Donc une value bet, ça veut dire que le 2,70 n'est pas mérité pour cette équipe. Pour moi, il devrait être allé à 2,10, quelque chose comme ça, 2,30 maximum, mais le 2,70, je ne le comprends pas, donc je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'il faut quand même sécuriser ce pari et il y a une cote à 1,91 pour la victoire de Cagliari, rembourser 6 matchs nuls, parce que quand même, attention, ici, le match nul pourrait avoir lieu, on ne sait jamais, c'est Cagliari qui est à l'extérieur, même s'ils ont une meilleure forme que l'équipe qui est à domicile, avec les absents, ça pourrait jouer un petit peu, on ne sait jamais, des fois, les équipes à l'extérieur, c'est toujours plus compliqué. Au niveau des buteurs, je trouve que c'est intéressant de jouer sur Pedro qui est coté à 2,68, donc c'est l'un des meilleurs buteurs de Cagliari, c'est très intéressant et c'est possible de jouer en double chance avec Simeone ou Pedro qui est coté à 65 et il faut savoir que c'est les deux meilleurs buteurs de cette équipe de Cagliari, donc comme on prévoit une victoire de cette équipe, ça peut être vraiment très intéressant de jouer sur ces buteurs. Pour le fun, je vais proposer la victoire de Cagliari 2-1 en score multi-choix, c'est coté à 6,35, donc c'est possible qu'il gagne 1-3 ou 1-4. Je préfère prendre toujours les scores exacts en multi-choix, comme ça rend les choses un petit peu plus faciles. Pour ceux qui sont prêts à prendre des risques, il y a une cote très intéressante qui est à 5 pour la victoire de Cagliari et les deux équipes marquent. Donc je pense que dans ce match, les deux équipes peuvent marquer, mais je vois quand même une victoire de Cagliari et c'est quand même coté à 5.
Bien évidemment, c'est possible de sécuriser ce pari en prenant la chance double et les deux équipes marquent. Donc là, c'est coté à 2,37. Personnellement, sur ce match, je vais faire attention au match nul. Mais ici, pour la cote, je trouve que c'est pas vraiment très intéressant parce que déjà, il faut que les deux équipes marquent. Donc c'est quand même déjà plus difficile à faire passer. Et c'est coté à 2,37. Donc à ce moment-là, je préfère à la limite rembourser 6 matchs nuls coté à 1,80. Si vous voulez plus de pronostics, n'hésitez pas à nous suivre sur Snapchat. Je l'ajoute à l'écran. Là-bas, on met plus de pronos. N'hésitez pas aussi à partager avec vos amis, à mettre un petit like, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe!